Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous recevons pour cette émission Pierre et Pascal qui font partie des associations qui luttent contre les causes des addictions. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous demander de nous parler sur votre structure et votre formation. Vous, Pascal. Alors moi, nous, comme une association Mouvement Vie Libre, alors moi j'étais formé en 2002 à notre national qui était engagé à Clichy, qui était basé à Clichy à côté de Paris. Et donc j'ai fait une formation sur comment recevoir les gens et comment discuter avec les gens sur les problèmes d'addiction. Donc, et moi-même étant malade alcoolique, donc j'ai 11 ans d'abstinence. Voilà. D'accord. Merci. Pierre, vous pouvez à votre tour nous parler de votre parcours? Donc moi c'est Pierre, je suis salarié pour une association qui s'appelle l'ANPA13, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie sur les Bouches-du-Rhône. Et ça fait une petite vingtaine d'années maintenant que je travaille dans ce domaine. J'ai une formation en sociologie et en addictologie. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de votre projet en fait? Je démarre bon. Oui, donc nous, l'ANPA, on est une structure nationale sur tous les différents départements de France. L'ANPA 13 spécifiquement dans les Bouches-du-Rhône, et on a deux missions. Une première mission qui est un travail de prévention, essayer d'amener une réflexion chez les jeunes, les moins jeunes, c'est-à-dire dans la population en général, pour essayer de se poser les bonnes questions vis-à-vis de conduite addictive. Alors conduite addictive avec produit, peut-être sans produit aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des conduites aussi addictives sans produit. Donc ça c'est la première mission, de la prévention, donc qui tourne autour d'outils liés à la communication, partager, communiquer, faire réfléchir, travailler sur les représentations, etc. Et la deuxième action que nous avons, c'est la gestion de centres de soins que l'on appelle des XAPA, c'est-à-dire des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, avec un accompagnement pluridisciplinaire, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, pour venir en aide aux gens qui se posent des questions ou qui sont vraiment tombés dans l'addiction, ou pour la famille, ou pour voilà, les gens qui se posent des questions en tout cas. Voilà. D'accord, merci. Pascal, Ouais. s'il vous plaît. Alors c'est différent parce que nous sommes une association à 99,9% d'anciens malades alcooliques et donc voire aussi d'autres produits et d'autres addictions. Et nous avons une convention avec l'ANPA, donc on essayons de travailler en commun avec eux. Et nous aussi, alors, on fait de la prévention où l'ANPA ne peut pas être parce que vous savez que la France est grande. Alors nous, on fait de la prévention dans les scolaires, dans les entreprises, où on peut aller, où que les gens nous demandent, on les aide à intervenir. Et nous faisons de la prévention aussi dans les mairies. Tous les gens qui sont susceptibles d'avoir un problème avec une addiction, on les reçoit, on a des permanences. Il y a 340 structures en France, c'est-à-dire 340 sections de Vie Libre en France. On existe même en Belgique. Il y a un propre président en Belgique. Nous, notre président, maintenant, on est basé à Reims. Et bon, si vous tapez vili.org sur Google, vous avez un site national et on vous explique tout ce qu'on fait. Mais nous sommes quand même en partenaire avec l'ANPA. On travaille en partenariat. Voilà. Vous avez précisé que vous intervenez dans votre but est d'intervenir sur toutes les personnes. Par contre, vous ne avez pas dit sur quel type de personnes vous avez. Si, on intervient pareil à tous les âges de la vie et pour toute personne, pareil. Des plus jeunes, mais bon, les phénomènes des addictions, c'est vrai que ça touche quand même un peu moins les jeunes. Les jeunes, ils sont plus dans l'expérimentation, dans des essais. Mais pour que, par exemple, qu'on développe une addiction, souvent il faut quand même du temps. Donc ça concerne quand même beaucoup plus les adultes. Les jeunes, ils sont plus dans des conduites addictives que dans une addiction vraiment, franchement, installée. Voilà. Mais on travaille donc avec l'ensemble d'une population, c'est-à-dire de 14-15 ans jusqu'à la fin de vie. D'accord. Voilà. Est-ce que... Oui, pardon. Pascal, pouvez-vous nous parler de à votre tour quel est le message à faire passer aux jeunes, aux personnes qui sont atteintes et qui pourraient être susceptibles d'être touchées par les addictions? Alors le message est simple. Alors tout produit ou toute consommation excessive peut amener à une addiction. Ça peut être le chocolat, ça peut être n'importe quel produit ou non produit. C'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses avec modération.
Hein, dans la vie, à un moment donné, si vous mangez trop de chocolat, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes au foie. Donc, et l'alcool, c'est autre chose. Il n'y a pas que le foie, il y a autre chose. Donc c'est pour ça que nous, alors, nous, Vie Libre, dans notre section, par exemple, nous, à Port-de-Bouc, le jeudi soir, on a une permanence. Une porte est ouverte aux gens, aux familles. Ils viennent prendre de l'information. Donc on leur explique par rapport aux produits ou à autres addictions, on les renseigne. Et après, c'est eux qui, s'ils veulent ou se soigner ou aller voir un médecin, donc on leur conseille déjà de voir un médecin déjà, hein, parce que nous-mêmes ne sommes pas médecins. Hein. Donc on les envoie sur des médecins alcoologues ou des généralistes. Mais on leur dit, en leur précisant que nous, Vie Libre, on n'est pas là pour les soigner, on est là pour les accompagner. On ne peut pas faire autre chose. Hein. Moi, je ne suis pas médecin. Hein. Mais moi, comme j'ai vécu la maladie, donc je peux importer, si je peux, à ma façon, quelque chose pour qu'ils puissent aller se faire soigner. Et comme Pierre dit, voilà, les jeunes, c'est encore une autre façon de voir les choses. Hein. Donc c'est surtout les adultes. En vérité, les addictions, ça concerne tout le monde. Hein. D'accord ? Vous, les jeunes, c'est sur les jeux, c'est sur beaucoup de choses comme ça. Hein, ça dépend des âges, mais voilà, et on essaie d'apporter des outils pour que les jeunes ou les moins jeunes puissent faire quelque chose pour eux, quoi, parce que ça peut finir mal avec une addiction. Voilà. D'accord. Après, d'où vient l'idée de vos projets, vos raisons d'avoir commencé à soutenir, à avoir rejoint ces associations? L'ANPA, c'est une très vieille association, hein, puisqu'elle existe depuis 1872, donc c'est pas d'hier. Donc c'est un des fondateurs, c'est Pasteur, en 1872. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ANPA existe sur tout le territoire national, avec les deux mêmes missions, la prévention, le soin et l'accompagnement, avec des partenariats, c'est vrai, Vie Libre fait partie des partenaires, les hôpitaux et d'autres structures. Donc je dirais le fondement de cette structure, il est très ancien. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les addictions, en tout cas à l'époque, c'est sûr, peut-être au 19e siècle, ce terme on l'utilisait peu, mais des gens accros, pour employer un terme de la rue, des gens accros notamment à l'alcool, par exemple à cette époque-là, sous Pasteur, ça existait et il y avait quelques millions en France aussi. D'accord ? Donc il fallait bien s'en occuper. Donc la structure a démarré sur effectivement le phénomène des addictions liées essentiellement à l'alcool, en tout cas nous concernant. Voilà. Merci. Pascal, vous, d'où vient le projet? Alors nous, ça a été créé en 1953, d'accord. Pareil, bon, à peu près pour les mêmes choses, c'était lié à l'alcool directement. Au début, l'association ne traitait que les produits par rapport à l'alcool. Donc ça a été créé par un prêtre qui s'appelait André Talvas, hein, d'ailleurs qui est décédé à l'heure actuelle. Et c'est lui qui a lancé le mouvement associatif de cette association. C'est pour ça qu'on s'appelle Mouvement Vie Libre, parce que nous sommes toujours dans le mouvement. On ne reste pas stable, ça évolue. C'est pour ça qu'en 2011, on est passé sur toutes les addictions, d'accord. Et donc c'est pour ça qu'avec ce monsieur, il a créé ça sort, disons que nous on est bénévoles, donc c'est un peu différent de l'ANPA, hein, parce que c'est des professionnels, donc c'est une autre vue et c'est notre vécu, donc on apporte une autre façon de voir les choses et c'est pour ça qu'on est complémentaires. On est vachement complémentaires et aussi avec d'autres associations, parce qu'il n'existe pas que Vie Libre. Il y a les Alcooliques Anonymes, il y a la Croix-Bleue, c'est pour ça qu'il y a d'autres associations, il n'y a pas que nous. Nous, ce qui est spécifique, c'est qu'on est laïque et apolitique. Et ça, c'est pour ça que je suis rentré dans cette association-là, parce que la laïcité compte beaucoup pour moi. Et voilà. Et donc, depuis là, on évolue, et puis après, on se développe de partout. On est à La Réunion, on n'est pas dans le monde entier, mais on se développe. Voilà. D'accord. Est-ce que les jeunes participent à vos projets? Et si oui, comment? Bonne question. Alors, on a du mal à faire venir la jeunesse vers nous. C'est normal, moi j'ai été jeune. Donc, que ce soit alcool ou autre chose, on s'en balance, d'accord? On vit, d'accord? Alors, dans la prévention scolaire, c'est là qu'on leur apporte un petit éclairage, d'accord? On leur explique les méfaits des produits, comme l'alcool, comme le cannabis, mais après, c'est eux qui font leur propre jugement. On ne peut pas, nous, interdire les choses. C'est pour ça qu'on lutte contre les causes. Donc, on leur explique le produit, les dangers, et après, le jeune, c'est lui qui va faire son futur. Et après, mais il saura qu'il y a des structures qui existent en cas où il pourra aller se faire soigner. Hein, nous sommes une béquille pour la personne qui peut se faire soigner. Mais en aucun cas, on agit à sa place. Parce qu'autrement, on ne peut pas. En sachant que moi-même, j'étais me faire soigner pour moi-même. Au départ, j'étais me faire soigner pour autre chose, pour récupérer mon permis. Parce que moi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai perdu tous mes permis. VL, poids lourd, transport en commun, permis E, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma voiture. Hein, et j'ai même fait 5 mois de prison à cause de l'alcool. Donc on peut aller très loin avec l'alcool. Hein, ça peut finir très mal dans le caniveau. Et heureusement qu'il y a des gens quand même à l'extérieur, comme l'ANPA et Vie Libre, qui sont là pour nous accueillir.
pour nous conseiller. S'il n'y aurait pas des structures comme ça, je ne sais pas où on finirait, quoi. Ok. D'accord, merci Mer- beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Après, juste après, nous allons vous passer les reportages que nos équipes ont filmés sur le terrain du Salon des Jeunes. Et ensuite après, il y aura la météo de Emma. Merci Bonne d'avoir soirée. participé à cette journée sur le Media Lab. Merci à vous d'être venus et bonnes images. Au revoir.